Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je n'ai pas forcément envie de séparer mon groupe, ta numéro 1, ta numéro 2. J'ai l'impression, j'ai eu la sensation que pour une fois je devais faire cette vidéo sans la composer en différents tas à choisir. Chacun prendra ce qui lui parle, ce qui le concerne, ce qui la concerne. Et si vous vous retrouvez à regarder cette vidéo aujourd'hui je pense que ce n'est pas pour rien et que vous avez un message à entendre. On va voir aujourd'hui, tous ensemble, pourquoi est-ce que il ou elle ne vous parle pas, ne communique plus avec vous, pourquoi cette personne a mis une distance et ne vous écrit pas, ne répond pas à votre message et à vos messages et voilà, et est parti peut-être sans vous donner de nouvelles. On va essayer de savoir quelles sont les réelles raisons de ce départ, de ce blanc, de ce silence radio, de cette distance. Je vais commencer par mélanger les cartes. Alors, quelles sont les réelles raisons de cette prise de distance, de ce silence radio, de ce départ, de ce manque de communication? On va déjà commencer par 3 cartes et on verra si on a besoin de plus. On voit ici déjà que peut-être la personne est passée à autre chose, la personne avait besoin de changement, la personne est dans un nouveau cycle de vie, des choses nouvelles peut-être se sont offertes à lui ou elle, la personne avait besoin de voir d'autres choses, la personne se dirige aussi suit son destin, suit les choses qui se présentent à lui ou à elle, ne refuse pas toute éventualité, toute possibilité. La personne avait vraiment besoin de passer à autre chose. La personne avait besoin d'un changement, de choses nouvelles, de prendre l'air, de prendre de la distance, de s'éloigner et de découvrir de nouvelles choses. On voit aussi peut-être qu'il est question que la personne, soit c'est quelqu'un d'autre. Là, avec les cartes des amoureux, on voit que c'est peut-être le fait qu'il y a quelqu'un d'autre, une autre personne, ou c'est le fait peut-être que la personne devait choisir entre deux différentes choses, avait besoin d'échanger, euh, de changer certaines choses. La personne avait besoin de choisir entre le moment où, peut-être pas forcément entre vous et une autre personne, mais du coup, pour certains, ça va aussi être le fait que la personne avait besoin de choisir entre une manière de vivre, un environnement, un état d'esprit, un couple qu'elle formait actuellement, et quelque chose de différent, quelque chose qui lui correspondait peut-être un peu plus, où elle choisit de mettre en avant d'abord ses idées, ses envies de manière peut-être un peu égoïste et qui suivrait son besoin de changement, son besoin d'évolution, son besoin de voir autre chose aussi. La personne avait peut-être besoin soit d'aller voir d'autres choses, de changer, de ne plus rester dans ce schéma où il ou elle était actuellement parce que ça ne lui correspond pas, parce que ça ne lui correspond plus. La personne a peut-être pris des décisions différentes, a décidé pour une fois de se choisir, de choisir les choses qui lui correspondaient, qui lui faisaient envie, ou alors parce que la personne, comme dit, deuxième possibilité, a choisi une autre personne, hésitait entre deux, avait besoin de changement, avait besoin de voir d'autres choses et allait se diriger vers une nouvelle personne, vers quelqu'un avec qui il ou elle hésitait déjà, ou quelqu'un qu'il ou elle connaissait déjà. Je ne pense pas parce que c'était, on voit cette envie de changement avec la première carte, peut-être à rencontrer tout simplement quelqu'un d'autre, ou s'est laissé tenter par quelqu'un d'autre. On voit aussi qu'il est question du pendu, d'une période où la personne est, est en retrait, effectivement ne vous donne plus de nouvelles, ne vous donne plus euh, ne communique plus avec vous, la personne a des idées peut-être un peu confuses qu'elle essaye peut-être de mettre en ordre avant de venir vous parler, vous expliquer. La personne est dans une période de transition, a besoin d'attendre avant d'agir, a besoin d'être en retrait, d'être dans une période où il ou elle est dans une attente forcée, dans un repos forcé, dans une période de stagnation, où la personne a peut-être aussi les pieds et mains liés, les pieds et poings liés, a besoin de mettre les choses au clair, a besoin
de cette période de transition, de ce repos, de calme, de retrait, pour vous expliquer les choses de manière plus réfléchie, ou pour l'instant, il ou elle ne sait pas comment vous l'expliquer. C'est un peu confus aussi dans sa tête lui-même. Il ou elle avait besoin juste de changement, avait besoin de choisir quelque chose de différent. Et il aimerait bien, ou elle aimerait bien, attendre un peu avant de revenir, peut-être vous expliquer les différentes choses concernant ce changement, concernant cette évolution. On va voir ces agissements dans les temps à venir à votre égard. Quels agissements il ou elle va avoir? Alors, déjà, je voulais aussi juste relever que sur les 3 premières cartes, c'était 3 cartes d'arcane majeure. C'est que c'est vraiment une période importante pour cette personne. Ce qui s'est produit et tout devait arriver pour sa construction personnelle, pour le fait de pouvoir avancer, évoluer. C'est quelque chose qui avait vraiment de l'importance pour cette personne, ses agissements, cette manière de faire, ou ce qu'il ou elle a fait. C'était pour sa propre construction, sa propre évolution. Alors, son agissement dans les jours à venir vous concernant, dans les jours à venir, les mois à venir, ça je ne l'ai pas précisé, mais ses agissements dans les prochains temps vous concernant, on voit avec le roi de bâton que la personne va essayer d'attirer votre attention. Il y avait peut-être une attirance entre vous physique, quelque chose de naturel, et la personne va essayer de jouer sur ça, la personne va essayer de vous titiller, la personne va essayer de vous charmer à nouveau, la personne va cacher certaines choses, aura certaines parts d'ombre, les choses qui se sont passées justement dans ces moments d'absence et de silence qu'il ou elle ne va pas vous dire, va les garder voilà, de côté, quelque chose avec lequel il ou elle va jouer ce côté mystérieux pour essayer de vous attirer la personne. Vous avez peut-être une relation tout feu, tout flamme avec cette personne, une relation vraiment, voilà, où c'est la personne qui a un tempérament de feu. La personne va essayer de jouer en vous titillant avec ça, va essayer de vous influencer, va peut-être être un peu dans l'arrogance, va agir de manière impulsive, va essayer de vous charmer vraiment avec cette attirance qu'il ou elle peut mettre en avant avec vous et vous concernant, et va peut-être essayer de revenir pour passer un moment avec vous, pour passer quelques heures avec vous. C'est pas vraiment quelque chose dans la construction où elle va s'expliquer réellement, il ou elle va garder voilà, une petite part d'ombre et va essayer vraiment de jouer sur ce côté attirant, sur ce côté désir, sur ce côté physique, j'ai l'impression un peu plus. Quelle attitude vous devriez adopter face à cette personne? Vous devriez, vous, peut-être vous concentrer sur le moment présent, sans profiter du moment présent, du moment actuel, sans vous tourner sur le passé, sans penser voilà, aux choses qui se sont passées par avant. Ça nous parle aussi de quelque chose voilà, de karmique. C'est peut-être quelque chose qui vous devait arriver aussi de votre côté pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre certaines choses sur vous-même ou sur les personnes qui vous entourent. On va vous demander aussi de, de vous souvenir voilà, des choses qui se sont passées, de ce que la personne a fait, mais pas dans le sens de déprimer, de vous sentir pas bien, mais de prendre en considération cet événement qui est arrivé, parce que ça devait aussi peut-être vous arriver. Attention, je dis pas c'est bienveillant, ce genre de choses, mais ça va vous permettre d'apprendre des choses, peut-être pour être plus fort, plus forte, peut-être d'être plus près pour, euh, pour les jours à venir, pour vraiment quelque chose à venir, et peut-être avoir un peu de nostalgie, plus dans ce sens-là, plutôt que de la déprime, mais de profiter du moment présent et de considérer voilà, que ce qui est passé, c'est pas un échec, c'est quelque chose qui vous fera grandir, qui vous fera apprendre, et de profiter du moment, l'attitude que vous devez adopter, c'est de profiter du moment présent, de vous souvenir des choses, certainement vous n'allez pas les oublier, mais avec nostalgie plus qu'avec déprime, de considérer que c'est de l'expérience et de profiter d'aujourd'hui, de maintenant,
et de faire les choses qui vous plaisent, mais en prenant en compte toutes les expériences qui sont passées. Et de vraiment faire les choses parce que vous avez envie, sans vous faire avoir, ou sans parce que voilà, c'est quelqu'un qui vous influence ou qui domine vos idées, euh, mais parce que vous avez envie et que sur le coup, c'est quelque chose qui vous plaît ou vous êtes vous aussi consentant ou consentante. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à me laisser un message si vous voulez un tirage personnalisé. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous dis à bientôt.